Le contrat de plan État-région 2015-2020 a été renégocié au cours de l'année 2016 et a abouti à l'automne avec l'apport de 21 millions d'euros supplémentaires pour l'enseignement supérieur et la recherche, sachant que dans le CPER initial, nous avions un budget total de 120 millions d'euros. Sur ces 21 millions, 9 millions sont apportés par l'État, 5 millions d'euros sont apportés par la région et les 7 millions d'euros sont apportés par des collectivités et l'Europe. C'est évidemment une grande satisfaction puisque nous augmentons de quasiment 20% le budget du CPER pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ce sont 4 opérations nouvelles qui vont être financées. Ces 4 opérations se répartissent donc sur tout le territoire avec une extension de l'IUT à La Roche-sur-Yon, une réhabilitation de l'IUT du Mans, une réhabilitation également de l'École nationale supérieure des arts et métiers à Angers et enfin le déménagement de l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, située à Nantes, qui va aller sur le campus de Centrale Nantes. En ce qui concerne l'ENSAM au Mans, ce sont 3 millions d'euros supplémentaires qui permettront de réhabiliter un bâtiment de plus que ce qui avait été prévu au CPER et d'avoir ainsi un ensemble immobilier cohérent. Les 2 millions d'euros supplémentaires apportés sur le site de la Courtésière à La Roche-sur-Yon pour l'Université de Nantes et l'IUT permettront de répondre aux enjeux de développement de l'ESR sur ce territoire, en particulier sur la filière réseau et télécom et sur le département génie biologique. Le transfert de l'École nationale supérieure maritime sur le site de l'École centrale Nantes permet d'une part d'ancrer l'école sur notre territoire, ce qui est important évidemment avec l'existence du port de Nantes-Saint-Nazaire, mais permettra également de développer une nouvelle offre de formation et des diplômes conjoints entre l'ENSM et l'École centrale Nantes. Sur le Mans, ce sont 4 millions d'euros supplémentaires qui seront apportés à l'université et à l'IUT pour réhabiliter les bâtiments et les mettre aux normes. Ce sont des bâtiments qui datent des années 1960 et qui avaient besoin d'un certain nombre de rafraîchissements. Ce qui nous a guidés dans le choix de ces opérations, c'est d'une part l'aménagement du territoire pour avoir une bonne répartition sur l'ensemble de notre région de ces opérations et également la qualité de l'enseignement et de la formation de nos étudiants.